Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation Yvelines pour la troisième partie des spéciales de l'info. Nous sommes en direct des locaux de la Maison de la Poésie à Saint-Quentin en Yvelines, où sera lancé officiellement ce soir le 17e Printemps des Poètes. Le thème cette année est, je le rappelle, l'insurrection poétique. Jusqu'au 29 mars, plusieurs rendez-vous sont au programme de ce 17e Printemps des Poètes. Et samedi prochain à 19h, par exemple, le film Les Enfants du Paradis sera projeté au Ciné 7 d'Elancourt. Et pour en parler avec nous, Luc Beaucamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Ciné 7. Alors pour rappel, pour nos auditeurs, Les Enfants du Paradis est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Il est sorti pour la première fois le 9 mars 1945 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été réalisé par Marcel Carné. Les dialogues et le scénario sont signés Jacques Prévert. À film merveilleux, casting merveilleux, on retrouve Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Maria Cazares ou encore Marcel Errand. Luc Beaucamp, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le film, si vous pouviez nous faire un petit pitch? C'est un film mythique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai vu il y a très longtemps. Donc, il faut que je le revoie. Évidemment, je vais le revoir. On l'a reçu aujourd'hui. Je vais le revoir d'ici à samedi. C'est un des films de référence de l'histoire du cinéma français. Tout le monde connaît Les Enfants du Paradis. Tout le monde connaît Arletty. Tout le monde connaît Jean-Louis Barrault. Tout le monde connaît à peu près cette histoire absolument magnifique autour de cette rencontre entre ces deux personnages. Cet amour, ça se passe dans un théâtre, dans Paris de 1828. Voilà, donc c'est vraiment une référence du cinéma français. C'est un très grand film. Le lieu phare du film, vous en avez parlé, c'est bien sûr le boulevard du crime avec ses nombreux théâtres. C'est en fait le boulevard du Temple à Paris, Ouais, c'est ça, ouais. connu pour ses nombreux théâtres. Le théâtre est à l'honneur dans le film. D'ailleurs, le titre Les Enfants du Paradis évoque l'univers du théâtre, c'est ça? Oui, les balcons, les gens qui sont tout en haut, qui payent leur place moins cher, ça existe encore, je crois d'ailleurs, dans les théâtres français. Et c'est vrai que c'est, comment dirais-je, quelque chose. Le théâtre, le cinéma, etc. Ça mêle vraiment les deux, quoi. C'est assez formidable parce que c'est deux acteurs qui ont aussi fait beaucoup de théâtre, Arletty, Barrault, surtout, etc. Arletty avec cette vie absolument extraordinaire, on apprend encore des choses sur elle aujourd'hui. Récemment, on parlait d'Arletty. Personnage emblématique, fantastique. Et puis, oui, que de poésie. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste de la poésie, mais j'adore la poésie. J'en écris d'ailleurs, mais c'est très mauvais ce que j'écris évidemment. Mais je pense que la poésie traverse vraiment tous les arts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de grands cinéastes qui sont aussi de grands poètes. Je pense par exemple à des gens comme Fatih Akin, dans un autre registre à Peter Greenaway, mais on pourrait aussi dire que par exemple les films de Woody Allen, d'une certaine manière, c'est de la poésie. En tout cas, c'est souvent très poétique. Il y en a plein d'autres, Wim Wenders, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui traverse tous les courants artistiques, quoi. Donc c'est très intéressant. Et puis comme on le disait tout à l'heure, comme je l'entendais, et je trouve ça très juste, c'est aussi une façon de s'indigner, c'est aussi une façon de résister, c'est surtout une façon d'exprimer ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, et c'est souvent magnifique, absolument magnifique, quoi. Vous en avez parlé de ce film, ce lien avec la poésie. Derrière le film, il y a, on l'a vu, un casting de haut vol, mais derrière la caméra, il y avait également une équipe formidable, Marcel Carné, Jacques Prévert. Au final, Les Enfants du Paradis, c'est un vrai film de poète. Absolument. Et puis Marcel Carné, on peut pas ne pas penser à Quai des Brumes, bien sûr, Le Jour se lève, et puis des tas d'autres. Et puis bien sûr Prévert, l'extraordinaire Jacques Prévert. Je pensais à lui il y a pas longtemps. Je revois cette photo de lui qui est très connue, où il est assis dans Paris avec sa cigarette. Quel bonhomme, quoi. Paroles, etc. Je me souviens de tout ça. Ce sont évidemment des recueils de poèmes que j'ai lus. Et un grand monsieur, quoi. Un grand artiste, ouais. Deux grands artistes. Alors l'une des scènes cultes des Enfants du Paradis, c'est ce dialogue entre le personnage de Baptiste, joué par Jean-Louis Barrault, et Garance, interprété par Arletty. Baptiste avoue son amour à Garance. On écoute un extrait. Quand j'étais malheureux, je dormais, je rêvais. Mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus, histoire de vous réveiller un peu. Et heureusement, j'avais le sommeil dur, plus dur que les coups. Et je leur échappais en dormant. Oui, je rêvais, j'espérais, j'attendais. C'est peut-être vous que j'attendais. Mais vous tremblez, vous avez froid? Je tremble parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que vous êtes là.
tout près de moi. Je vous aime. Et vous, Garance, aimez-vous? Parlez comme un enfant. C'est dans les livres qu'on aime comme ça, et dans les rêves. Mais dans la vie. Les rêves, la vie, c'est pareil. Ou alors ça vaut pas la peine de vivre. Et puis qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, la vie? C'est pas la vie que j'aime, c'est vous. Vous êtes le plus gentil garçon que j'ai jamais rencontré. Moi non plus, je n'oublierai pas cette nuit. Vous me plaisez. Je vous aime. C'est tellement simple, l'amour. Je rappelle que le film Les Enfants du Paradis a été restauré récemment, il est disponible en DVD. Luc Boccan, dans cet extrait, le personnage de Baptiste, joué par Jean-Louis Barrault, dit qu'il préfère dormir et rêver, échapper à la réalité. Il y a une sorte de dualité finalement entre rêve et réalité dans ce film, surtout autour de ce personnage de Baptiste. Oui, absolument. Ouais, c'est en cela que ce film est un film unique, hein, je crois, dans l'histoire du cinéma. C'est très bien rendu, c'est très bien joué, c'est très bien interprété, c'est très finement fait, quoi. Donc oui, absolument, je suis d'accord. Ouais. Vous parlez de film unique. La particularité du film, c'est qu'il a été réalisé en temps d'occupation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le tournage a été compliqué avec plusieurs interruptions. Il a fallu ruser pour mener à bout cette super production. Il y a des personnages qui sont recherchés, notamment à cette période, Alexandre Trauner, Joseph Cosma qui signent la musique du film. Les Enfants du Paradis, c'est aussi un film finalement de résistance, une véritable insurrection. Luc Boccan, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Vous parliez de Trauner, de Cosma, enfin tous ces gens, quoi, qui sont encore une fois des références absolues dans le cinéma français. Et puis tourné pendant l'occupation avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Un film, une histoire d'amour comme ça, qu'on tourne pendant la guerre, ne serait-ce que ça, c'est tout simplement, comment dirais-je, unique. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il a apporté réellement qu'est-ce qu'a apporté Les Enfants du Paradis au cinéma français? Je crois que il a apporté au cinéma français un angle poétique. Voilà, je crois. C'est-à-dire, c'était pas le premier film, c'était pas le dernier qui apporte cet angle, qui regarde comme ça d'une façon aussi forte. Encore une fois, le film est très fort. Il est très fortement interprété, très bien écrit, très bien réalisé, etc. Donc c'est, je dirais, l'angle poétique. On peut parler au cinéma d'une aussi belle histoire d'amour dans un contexte aussi, on va dire, compliqué, un contexte réel, le moment où le film a été tourné. Et je crois que c'est la référence du film qui laisse des étoiles dans les yeux, quoi. Voilà. Je pense à une amie très proche à moi, c'est son film préféré. Elle me parle toujours de ce film, elle l'a vu quand elle était jeune. Et pour elle, c'est le film culte, c'est le plus beau des films qu'elle ait vu. Et je crois que c'est un des plus beaux films qu'on peut voir au cinéma. Dernière question, Luc Boccan, samedi prochain, avant la projection du film des Enfants du Paradis, il y a également en première partie une conférence, l'œuvre Rebelle de Jacques Prévert, présentée par Caroline Aurouet, grande spécialiste du cinéma des poètes. Comment ça va se passer cette Alors très simplement, je ne la connais pas, je vais la découvrir à cette occasion-là, mais Jacques Fournier la connaît très bien, visiblement, et il m'a expliqué qu'elle était la spécialiste française de Prévert. Voilà. Donc ça va se dérouler très simplement, c'est-à-dire qu'on ouvre, l'accès aux salles se fera à partir de 19h samedi au Ciné 7, donc à Elancourt, au 7 Mars. Et on va démarrer avec la conférence de Carole Aurouet, qui va durer à peu près une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure si j'ai bien tout compris. Et elle sera suivie d'une lecture qui se déroulera donc dans la deuxième demi-heure de 7 heures. Ensuite, à 20h, on fera une petite pause, un petit break. Les gens qui le souhaitent pourront aller se restaurer au Prisme, qui est le théâtre qui est juste en face du cinéma. Et ensuite, on reviendra à 21h pour démarrer la projection du film, du chef-d'œuvre, Les Enfants du Paradis, 3h03. Et on les deux époques du film. Voilà, les deux époques du film, on se séparera vers minuit, quoi, un peu après. Eh bien merci Luc Boccan, je rappelle que vous êtes le directeur du Ciné 7 d'Elancourt. Le cinéma propose samedi prochain la projection du chef-d'œuvre de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. En première partie, il y aura une conférence sur Jacques Prévert qui signe, je le rappelle, les dialogues et le scénario du film. Rendez-vous samedi à 19h30 au Ciné 7, centre administratif des 7 Mars à Elancourt. Tarif unique de 6 € pour la conférence et la projection. Réservation indispensable au 01 39 30 08 90. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des spéciales de l'info.
Sensation. Sensation Yveline. 98.4.